René, tu as un message, mais on le fera dans les questions-réponses si tu veux. Je me le note, regarde, avec mon petit stylo. Non, on n'y est pas dans les questions-réponses, je le note. Ah non, en direct. Voilà, oui, on est en direct, voilà, je me note. René a un message, comme ça je ne t'oublie pas, d'accord? Mais on va rester sur. Romain, s'il te plaît, pardonne. René, il a pas trop l'habitude, nous on le connaît, on est entre nous, mais il a pas trop l'habitude des médias, des télés. C'est pas ça. Voilà, laisse-le se familiariser un peu avec cet univers. Restons sur les sujets, René, si tu veux bien, et on passera ton message évidemment dans les questions-réponses. Alors, qui c'est le héros? Parce que beaucoup ont porté au nu Rolando, ce qui est normal avec ce but magnifique, un but digne de Cristiano Rolando. Mais est-ce que finalement, parce que je sais que Romain, c'est ton avis, pour toi le héros c'est plutôt Rudy Garcia? Ouais, il faut reconnaître. Il faudra que tu me convainques. Non, mais c'est pour moi, Rudy Garcia, il a fait un coup de coaching extraordinaire. Et Dieu sait que sur le coup, je ne l'ai pas compris. C'est qu'il y a quand même, il faut se remettre dans le contexte du match. Il fait rentrer en prolongation, il sort Morgan Sanson pour faire rentrer Rolando. C'est-à-dire, il sort un milieu de terrain, faire rentrer un défenseur. Sur le coup, tu te dis, quel message t'envoie à ton équipe? Bernard, tu sais très bien que dans un coaching, quand tu fais sortir un milieu, faire rentrer un défenseur, c'est grosso modo, tu te dis... Ouais, mais il a dans sa tête de faire remonter Gustavo. Il a dans sa tête, donc c'est pour ça qu'au moment où il dit ça, je me dis plusieurs possibilités. Est-ce qu'on va passer une défense à 3 En même temps, le seul milieu qui était sur le banc, c'était Sertic. Oui, mais tu pouvais faire rentrer Boubacar Kamara, le faire jouer au milieu, et avec l'impact et la jeunesse à Fouque, ça pouvait donner un autre. Tu fais monter Luis Gustavo, que je trouvais totalement bouilli, et que j'ai vu au milieu, qui a été bouilli, il a fait une passe de suite pour Zambo, ça a donné une occasion de but pour les autres. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est fou, on va faire ça, quelle est l'idée? Et en fait, l'idée, elle est claire, c'est que l'OM n'était dangereux que sur corner, elle avait que des corners. Et si tu regardes bien, depuis que Rudy Garcia a pris l'Olympique de Marseille, le joueur défensif qui a été le plus efficace offensivement, c'est Rolando, de loin. Donc, effectivement, tu provoques et tu as mis toutes les chances de ton côté en faisant rentrer Rolando, qui est un bon joueur de tête, qui est un joueur qui sait bien se placer sur les coups de pied arrêtés, pour être dangereux. Finalement, ta meilleure option offensive, c'était Rolando, parce que tu avais des coups de pied arrêtés et que du coup il allait se positionner là-dessus. Donc Rudy Garcia, chapeau, génie. Sébastien, je sais qu'au stade, certains confrères qu'on ne nommera pas ne portent pas forcément Rudy Garcia comme un héros sur ce match. Tu peux nous expliquer un peu vos discussions d'avant-match sans forcément nommer évidemment nos confrères, ou toi d'ailleurs des confrères qui sont régulièrement sur notre plateau, pour ne pas les citer toujours. Il y avait un débat sur la compo de départ quand même qui a beaucoup surpris. Au niveau de la compo de départ, alors on s'attendait peut-être à une défense à 3, voire à 5. Puis finalement, c'était quand la compo a été annoncée, c'était bien une défense à 4. Par contre, c'est le milieu qui a posé un peu des questions avec ce tandem Sanson-Lopez. C'est vrai que on était pas mal de journalistes à penser que c'était peut-être un petit peu tendre, qu'il fallait peut-être... C'est ton cas aussi? Pas forcément, parce que c'est un duo qui avait plutôt bien marché contre Leipzig, il me semble qu'il l'avait aligné également. Mais bon, c'est vrai que moi, j'aurais pas été surpris non plus que Zambo soit à la place d'un des deux, quoi. Mais c'est vrai que c'est le débat qui a animé l'avant-match entre journalistes. Il y en a certains qui voulaient même plus regarder le match tellement. Exactement, voilà, qui se sont c'est des extraits au dernier moment et qui se reconnaîtra, on l'embrasse évidemment. Ça c'est quand même génial ça. Oui, il a regardé quand même évidemment le match. C'est comme ceux qui disent qu'ils vibrent pas avec la Coupe d'Europe, ils vont quand même les voir ces matchs-là. Bernard. Il m'a dit j'ai pas souffert. Un message. Moi aussi, il m'a envoyé le même message. Je te promets. Bernard, une question. Alors, coaching gagnant de Rudy Garcia ou erreur du départ rectifiée pour toi? Non, c'est toujours pareil. Quel est ton avis? Non, mais c'est à la fin du match, on peut revenir en arrière de ce qui s'est passé, si on va par là, ici. Pour moi le meilleur joueur du match, je vais vous surprendre peut-être, c'est Pelé. C'est pas une surprise. Je suis désolé, et je vous pose un problème que vous allez peut-être me résoudre. Qui va jouer dans les buts, le 16? Si on vous pose un problème. Les deux. On joue à 2 gardiens. Non, mais logiquement, ça sera peut-être Mandanda. Je pose un problème. C'est pas un problème. Jusqu'à maintenant, depuis 2 mois, et je crois que... René, tu mets qui dans les buts, le 16? Si Mandanda fait les 2 prochains matchs qui avant la finale, voyons. Mais si Mandanda, le premier match qu'il fait pour son retour, il le fait que à la finale, moi je me Pelé. Sébastien, Mandanda, il était dans le groupe? Oui, alors Mandanda était dans le groupe. Quel est son état? Il était un petit peu juste pour ce match-là. Il était dans le groupe, pourquoi il était en costume?
Parce qu'il était en tribune. Oui, il n'était pas sur la feuille de match. 18 joueurs sur la feuille de match. Voilà. Donc il y avait. Il n'était pas seul. Non, mais le rôle de Mandanda. Il y avait Abdenour aussi qui était. Exactement. Oui, je vois que tu as noté ça. Vas-y. Mandanda, à la fin du temps réglementaire, on l'a vu descendre sur la pelouse. Oui. Voilà, on l'a vu remotiver les gars. Et je pense que sa présence a été très importante. Voilà, je pense que Non, mais je pose une question. Il est en costume. S'il y a un problème avec le gardien de but, C'était Escalès qui était gardien remplaçant. Comme ces dernières semaines. Voilà. Mais du coup, ça veut dire qu'il n'est pas prêt du tout, tu penses? Ou qu'il est très près d'un retour? Il était un peu court pour ce match-là, mais je pense que Garcia, pour moi, devrait le faire. Est-ce qu'il s'est échauffé? Question un peu bête, hein, mais est-ce qu'il a fait partie? Non, parce qu'en général, tu sais que les hommes qui sont en tribune chez Rudy Garcia s'échauffent. Donc, est-ce qu'il a fait partie de l'échauffement? Alors, j'ai pas vu l'échauffement parce que on était en plein débat justement. C'est le moment où la compo est tombée. C'est vrai qu'on n'avait pas tous nos esprits. Et c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Parce que par exemple, Payet à Paris, quand il avait soi-disant la petite gêne, ne s'était pas échauffé. C'est vrai. Alors que bon, peu importe, on aura. Si vous avez la réponse, tiens, si vous étiez à Salzbourg parmi les 1500 Marseillais et que vous avez vu Mandanda s'échauffer ou ne pas s'échauffer, envoyez-nous-le sur en tout cas, le hashtag LiveTalk. Vas-y, Romain. Ce débat gardien, il y a juste un élément et on l'a encore vu hier. Donc c'est pas à charge quand Yohan Pelé, j'ai trouvé aussi formidable. C'est vrai que là, moi où je pencherais plus sur Steve Mandanda, si Steve Mandanda est disponible, c'est qu'il offre une option de plus à ses défenseurs de par son jeu au pied. Et on a vu que ça a quand même rien à voir avec Yohan Pelé, mais avec tous les autres gardiens. On est bien d'accord. Le problème de Pelé, c'est le relance du ballon. Steve Mandanda, derrière. c'est l'école Fabien Barthez, a un pied, des meilleurs joueurs, être joueur de champ. Tu vois par là, le problème de Mandanda, j'ai rien contre Mandanda, commençons pas à dire il est un ennemi. Oui, vas-y. Et tu as de critiquer Mandanda. Non, mais Mandanda, il n'a pas des problèmes de sortie aussi. Il est bon sur sa ligne, Mandanda. Alors, si l'autre a des problèmes de relance, c'est Géraldien qui a des problèmes de sortie. René, parle-moi un peu de Rolando. C'est le héros ou pas pour toi sur ce match? Non, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec Bernard. C'est le débat. Je rappelle que c'est le thème du débat quand même, Romain. Pour moi, je vais te dire un truc. Si on est qualifié pour la finale, on le doit en grande partie à Yohan Pelé. Voilà. D'accord. Bon, personne va me dire que Rolando est le héros alors. Hier, non, que Rolando il a eu une opportunité, il a mis. Et j'ai même peur que du coup, avec ce but, il y a un lobby pour enfin, émanant de ta part, hein, vu que c'est toi qui t'occupes de toutes ces choses-là, je ne fais pas de lobby, qui arrive pour qu'on le prolonge. Et non, ça. Je peux poser une question à Bernard, parce que c'est le seul, je peux me répondre, parce que c'est le seul professionnel autour de cette table. Vas-y. Par rapport au gardien de but, c'était bien Camille avec Arnu, tout ça. Dis-moi un petit peu, le mec, ça fait 2 mois qu'il joue pas. Le seul match quand il reprend, c'est pour faire le final des Ligues Europa. Il a perdu quand même un petit peu de repères, alors que l'autre, il va grandissant. Ta question, c'est s'il reprend. S'il reprend que pour la finale, est-ce que tu serais d'accord, toi? Moi, non. Normalement. Dans le micro, Bernard. Pardon, normalement, non. Vu ce qu'il a fait depuis les derniers matchs, oui, je peux pas aller comme ça. Je viens fou. Si tu me sors après les 2 matchs que j'ai fait, les exploits que j'ai fait et que j'ai fait qualifier cette équipe, je peux pas. Juste une précision pour apporter un petit bémol à ce qu'a dit Romain. Au moment où Sanson sort, Sanson a un petit problème physique. Je suis pas persuadé que ce soit vraiment le choix de Garcia à ce moment-là de lancer Rolando. Parce que Sanson est touché, il se rapproche du banc, ça fait un petit moment qu'il avait un petit souci. Les crampes par exemple, tu penses? Non, il s'était pris un coup, il a mis la photo sur les réseaux sociaux. Et quand il est sorti, de suite les soigneurs sont venus vers lui. Donc voilà, c'est peut-être pas un choix de Garcia. Un choix. Alors vous vous êtes exprimés, messieurs. Posé, ouais. Merci en tout cas pour la précision, Séba. Je vais lancer 2 sondages sur Twitter. Allez-y, faites-vous plaisir. Camille va gérer ça de main de maître, évidemment. Alors, qui est le héros pour vous? Est-ce que c'est Garcia, Pelé ou Rolando pour ce match? On aura la réponse en fin d'émission. Et deuxième question, qui doit être dans les cages le 16 mai? Steve Mandanda ou Yohan Pelé? C'est vous qui répondez également à cette question. On aura les 2 réponses à la fin de l'émission. On verra, René, on verra. On passe tout de suite à la partie suivante et c'est parti.